Il y a 3 ans, quand j'étais dans mon moment le plus dur dans ma vie, j'étais le plus seul, j'ai été complètement délaissé par les amis que j'avais, en pensant que j'avais des amis, alors qu'en fait, j'avais rien du tout, j'étais seul. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sur est-ce que c'était un homme? Est-ce que ça devait être? J'ai fait des recherches et j'en ai venu à une conclusion. Il y a 3 facettes d'un homme qu'il faut impérativement maîtriser. Il faut avoir la tendresse d'un père. Parce qu'un homme, c'est finalement un père aussi. Il faut avoir la rage d'un guerrier pour protéger ta famille, nos enfants, notre femme. Et finalement, il faut la sagesse d'un philosophe. Ça, c'est les 3 facettes que j'ai mis en place, que j'ai remarqué dans l'homme. N'importe qui, n'importe quel homme dans la vie, dans le monde, on pourra le mettre dans 1, 2 ou 3 dans les catégories. Dans ces 3 catégories. Un philosophe, et bien sûr, c'est Aristote et autres philosophes, ils seront dans la sagesse d'un philosophe. Guerrier, militaire, soldat, ils seront dans la rage d'un guerrier. Et père. Tout homme qui a des enfants saura et qui est capable de être un bon père aura la capacité de tendresse d'un père. Mais on peut être dans 2 catégories en même temps. La rage d'un guerrier et la tendresse d'un père, ça fait pas vraiment une bonne combinaison, parce que la plupart du temps, c'est les parents qui partent, qui vont aller chercher du lait, qui battent leurs femmes et tout ça. Où je veux en venir avec ça, c'est que l'idéal pour tout homme, c'est qu'il ait les 3 facettes. Avoir des connaissances, apprendre sur énormément de choses pour gagner de la sagesse. Parce qu'en fin de compte, wisdom is power. La sagesse, c'est du pouvoir. Se muscler, savoir comment utiliser son corps, savoir se défendre et défendre sa famille, ses enfants et combattre pour avoir la rage d'un guerrier. Et finalement, savoir montrer de la vulnérabilité. C'est pas quelque chose de mauvais. Être vulnérable et se montrer vulnérable. Parce que la plupart du temps, se montrer vulnérable, c'est se montrer assez fort pour pouvoir se montrer vulnérable. Rares sont les gens qui se montrent vulnérables dans une position de faiblesse, mais qui savent très bien qu'ils peuvent repartir dans une position de force pour pouvoir bien instruire ses enfants. Ce qu'on protège, ça peut être nos enfants, mais ça peut être nos petits frères, nos petits frères ou enfants adoptés ou autres. C'est ça les 3 facettes d'un homme. Et on doit les cultiver. Parce qu'on voit bien que les philosophes, les politiciens, ils sont que dans la sagesse. Enfin, leur sagesse à eux, quoi. Dans la connaissance. Et ils ne sont pas forcément des rages, des guerriers, ils ne sont pas forcément des bons pères. Des guerriers ne sont pas forcément des bons pères. Et des bons pères ne sont pas forcément des guerriers ni des philosophes.
qui ont la sagesse. Il faut avoir les trois. Rares sont les hommes qui ont les trois. Je vais pas trop m'éterniser, mais pour être un sage, avoir la sagesse, c'est pas compliqué, mais tu vas pas aimer. Sûrement, tu vas sûrement te dire encore. Mais oui, pour avoir la sagesse, il faut lire. Il faut lire. Il faut s'instruire, que ce soit juste avec des formations, des livres audio ou juste des livres durs. S'instruire, en gros, pour la rage. Il faut montrer qu'on est capable de défendre, qu'il ne faut pas nous sous-estimer. Et la seule manière de le faire, c'est non seulement à apprendre à se battre, mais aussi à muscler son corps. Une fois qu'on a l'esprit, la sagesse et le corps, il faut aussi pouvoir répandre ces informations. Teach your children. Tu dois faire apprendre à tes enfants ce que tu as appris dans la vie. Tes connaissances, tes leçons à tes enfants. C'est là que la tendresse d'un père. Il faut savoir être un bon père pour ses enfants. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu es un homme que tu dois avoir des enfants. C'est pas parce que tu as des enfants que tu es forcément un homme. Il y a une grande partie des hommes aujourd'hui qui ne méritent pas d'avoir des enfants. Pourquoi? Ils sont pas bons en tant que père. Ils savent pas éduquer leurs enfants. Ils sont juste trop. Les enfants battus, les femmes battues, tout ça, c'est à cause d'une mauvaise compréhension, une mauvaise appréhension de la facette du père, la tendresse d'un père. Ce sont les trois facettes qui, ensemble, réunies, font de toi un homme digne de ce nom. Je t'ai dit les choses qu'il faut faire pour acquérir les trois facettes. Pour la troisième, la tendresse d'un père, c'est un peu compliqué, mais ça s'apprend aussi. Ça s'apprend pas justement quand on a un enfant, mais avant, parce que c'est aussi des leçons à apprendre. Il y a des livres, il y a des gens sur YouTube qui peuvent t'apprendre à vraiment bien éduquer un enfant. Je pense que toi, t'es pas encore au stade de père. On commence d'abord à se concentrer sur les deux premières, sagesse et rage. C'est les deux là. C'est ces deux-là qui vont te permettre de attirer une femme. Et c'est avec elle que tu vas créer un enfant. Et c'est là qu'il faudra se concentrer sur la dernière, la tendresse d'un père. Après, c'est tout. Concentre-toi sur la sagesse et la rage d'un guerrier, un philosophe d'abord, la connaissance et la puissance, la protection pour pouvoir amener des ressources, pour pouvoir protéger tes enfants, ta femme et vivre une meilleure vie jusqu'au moment où tu voudras avoir des enfants et que c'est là que tu vas passer au troisième.